À l'occasion de la sortie de son livre Ils ont volé ma vie, Dany Le Prince était notre invité le 10 décembre dernier dans le cadre d'une émission spéciale. Dans l'extrait qui va suivre, il nous raconte les 46 heures de garde à vue qu'il a vécues après son arrestation en 1994. D'ailleurs, on va revenir donc sur ces aveux, puisque vous expliquez dans le livre que ces aveux vous ont été extorqués. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette garde à vue ? Alors, je tiens à dire que après la garde à vue, j'ai mis un certain temps à en parler parce que j'avais honte. J'avais honte de m'être fait avoir comme ça, mais bon. Alors j'ai mis ça par écrit au tout début, mais j'avais du mal à le dire oralement. En fait, en fin de garde à vue, je vais vous passer les premières heures, parce que je me souviens plus trop. Et il faut savoir déjà que je viens de perdre 4 membres de ma famille, et ça, avant que j'arrive en garde à vue, ça fait 5 jours que je ne dors pas. Donc quand j'arrive en garde à vue, je suis déjà très fatigué. Et donc, essayez de rester sans dormir pendant 5 jours. Et si en plus de ça, vous avez un drame qui vous touche, ça fait mal, quoi. Et donc, vers la fin de la garde à vue, vers la 46e heure, il y a un enquêteur qui s'occupe de la garde à vue de mon ex-femme et qui vient me dire ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher. Et il m'a dit, tu vas avouer, enculé, enfin ils m'ont traité de tous les noms. Mais il faut le vivre à la garde à vue. Enfin, moi je dis souvent, la garde à vue, ça se raconte pas, ça se vit. Bon, je souhaite à personne de vivre la garde à vue. Et puis, quelques minutes plus tard, donc il y a beaucoup de bruit. Moi personnellement, je sais plus s'il fait jour ou s'il fait nuit, parce qu'on sait même pas, on est dans des sous-sols, enfin je sais même pas où on est. Et vers la fin, quelques minutes plus tard, j'entends une fille crier. Et ce même enquêteur qui était venu auparavant, il me dit c'est ta fille qui crie enculé, il faut que tu avoues. Et donc moi, ne supportant plus ma fille crier, j'ai répété les dires de l'enquêteur, c'est-à-dire que j'avais couru après mon frère avec une feuille de boucher. Donc là, la garde à vue s'arrête, et puis après je suis présenté devant le magistrat Madame Brunetière. Et évidemment, je tombe j'en ai tellement marre, je suis tellement fatigué. Donc je répète pour qu'on me laisse tranquille. Et moi, j'ai surtout envie de dormir parce que là, j'en peux plus, quoi. Mais c'est au réveil à la maison d'arrêt de Rennes que là, je m'aperçois que j'ai fait une sacrée boulette qui va m'emmener jusqu'aux assises. En fait, le 29 septembre, je suis entendu. Auparavant, j'étais allé à la rue Constitution à laquelle je n'ai pas participé. Et le 29 septembre, je découvre que, je parle de ma garde à vue à la juge, et je lui dis, j'ai entendu ma fille crier, et elle me dit, c'est pas votre fille que vous avez entendu crier, puisqu'elle était entendue à Conly, 40 km. Et là, c'est là que je découvre la supercherie des enquêteurs, c'est-à-dire pour obtenir un aveu, ils ont fait pleurer une femme gendarme pour la faire passer pour ma fille. Donc c'est une méthode machiavélique, et cette histoire-là va m'emmener à faire 18 ans de prison pour rien. Et d'ailleurs, par la suite, ça va être confirmé, puisque, si vous voulez, on ne retrouvera pas une seule empreinte de moi nulle part, que ce soit dehors, à l'intérieur, voilà.